Alors Meta vient tout juste de déployer une nouvelle mise à jour qui s'appelle Andromeda, donc c'est sa plus grande mise à jour depuis iOS 14, et cela cause beaucoup de problèmes au niveau des campagnes ads. On a des campagnes qui sont beaucoup plus imprévisibles, des coûts d'acquisition pour certains qui explosent, et des performances qui sont plutôt instables. Et en fait, cette mise à jour, elle change littéralement toute la façon de concevoir ces campagnes, concevoir ces pubs sur Meta en 2025. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir avec Ilyes, qui est un expert en ads et qui a pu gérer plusieurs dizaines, centaines de milliers de budget publicitaire pour ses clients. Et on va voir qu'est-ce qui a changé avec cette nouvelle mise à jour Andromeda, les erreurs à éviter, et surtout comment surfer, on va dire, sur cette vague Andromeda pour ne plus gaspiller des milliers d'euros au cours des 3 prochains mois. Du coup, Ilyes, je te laisse te présenter rapidement. Ouais, moi c'est Ilyes, et du coup, ce que je fais, c'est les scripts d'ads pour les plus gros infopreneurs sur le marché francophone. Je ne vais pas dire leur nom, si ce n'est quelques-uns, comme par exemple, j'ai déjà fait pour Thibaut Crypto, j'ai déjà fait aussi pour des SaaS, Moscan, j'ai déjà fait pour Caroline Artaud, Jérémy Négrier, Mehdi Baer, etc. Donc pas mal et aussi des plus gros infopreneurs que vous connaissez tous. Et cette mise à jour en fait d'Andromeda, on a été très directement confrontés, sachant que mes clients ils spendent en moyenne entre 30 000 euros par mois en ads, et pour le plus gros client que j'ai, ils spendent entre 700 000 et 1 million par mois. Ça dépend en fait s'il fait un challenge ou pas. Et en fait, cette mise à jour, moi je trouve qu'elle n'a pas fait tant de grandes différences que ça. Ok. Ce qui applique les bonnes choses. Dans le sens où avant, la stratégie était très simple. Tu avais un angle marketing, un concept, et tu faisais un max de hooks. Tu faisais 10, 15 hooks pour un concept, ce qui faisait que ça te donnait 15 créas. Et après, en fait, justement, tu tentais plein de hooks différents en espérant qu'il y a un qui sort du lot et qui permet d'avoir une créa, une azuineuse, etc. Maintenant, ça marche plus trop comme ça. En fait, maintenant, il faut que les créas soient vraiment très différentes les unes des autres. Parce que avant, en fait, quand tu cherchais une audience, quand Meta cherchait une audience, c'était simplement un prospect. Si on prend un exemple tout simple, je sais pas, une personne qui veut perdre du poids. On va dire une femme de plus de 40 ans qui veut perdre du poids. Donc, ton ads, elle cible les femmes qui veulent perdre du poids. Une femme de plus de 40 ans qui veut perdre du poids. Et du coup, tu faisais plein de hooks, plein de variantes, etc. pour toucher cette personne-là. Maintenant, ces audiences-là, comme par exemple de femmes de plus de 40 ans qui veulent perdre du poids, ça n'existe plus trop. En fait, ces audiences-là, elles ont été divisées, elles ont été coupées. C'est-à-dire que maintenant, c'est une femme de plus de 40 ans qui veut perdre du poids pour pouvoir remettre, je sais pas, son dressing. Une femme de plus de 40 ans qui veut perdre du poids parce qu'elle veut se sentir en meilleure forme, etc. Donc maintenant, en fait, ça a été coupé en mini morceaux, et du coup, il faut être plus spécifique. C'est-à-dire que maintenant, faire plein de concepts, enfin, faire plein de variantes de hooks, c'est plus si utile que ça. Il faut faire beaucoup moins. Faire par exemple 10 hooks, voire 5. Et il faut aller chercher beaucoup plus la spécificité par la créa. C'est-à-dire qu'autrefois, oui, tu vas faire une ad où tu t'adresses à l'avatar client. Maintenant, il faut plus s'adresser à des sous-avatars. Il faut être beaucoup plus spécifique. Et pouvoir toucher, en fait, c'est pas des mini-audiences, c'est juste que Meta, en fait, a départagé les audiences par rapport à, OK, la personne. C'est pas une question juste de centre d'intérêt, c'est vraiment, ça a été beaucoup plus deep, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, il faut vraiment que chaque créa soit différente l'une de l'autre et qu'elle soit beaucoup plus spécifique par rapport à un avatar, à une problématique, une solution que tu peux lui apporter, etc. De ce que j'avais vu avec pas mal des clients qu'on a au commun et les clients que j'ai aussi, c'est que maintenant, les créas, il faut beaucoup plus appuyer sur les besoins, les problèmes des personnes, plutôt que de dire, comme tu as dit, juste les femmes de 40 ans qui veulent perdre du poids, pour qu'on puisse par la suite faire des créas qui fonctionnera beaucoup mieux via Andromeda. Après, il y a un point qui est aussi intéressant avec Andromeda, c'est que j'ai l'impression que maintenant, Meta te pousse beaucoup plus à diversifier en fait la créativité de tes campagnes pour par la suite t'apporter aussi plus de résultats et eux avoir aussi plus de CA de leur côté. Je sais pas toi ce que tu en penses de ça. Je pense qu'Andromeda, ça a été le coup critique qui a fait que maintenant, c'est la créa la chose la plus importante en ads. Avant, au début, quand tu lançais des ads sur Meta, il fallait mettre du lookalike, il fallait mettre le ciblage, etc. C'était le plus important. Et plus en fait on a avancé dans le temps, moins c'était important et plus ça se jouait sur la créa. Et maintenant, avec cette mise à jour d'Andromeda, ça a été encore plus important. Ce qui fait que même par exemple l'Advantage Plus, il a été encore plus poussé par rapport à ça. Ok. Et du coup, en fait, oui, maintenant, ça joue tout sur la créa en vrai. Ça joue tout sur la créa. Et ce qui est surprenant, parce que moi, j'ai des clients qui sont qui ont des variantes de spend qui sont assez énormes, parce que 30K spend par mois, c'est pas du tout comme 700 000. Et même à mes débuts, tu vois, j'avais des clients où tu vas spend, aller 1, 2K par mois. En fait, au final, c'est toujours un peu la même stratégie, quoi. C'est toujours que tu laisses du broad et tu vas aller chercher par la créa. Et moi, de ce que j'ai analysé avec les centaines, voire les milliers de créas que j'ai fait, c'est que c'est souvent une créa qui ressemble pas à une ads et une créa qui est spécifique. Et quand la créa, tu vois, là, ces deux critères-là, elle performe, elle surperforme. Parce que par exemple, les ads, tu vois, notre avatar, et peu importe les gens, ils se font bombarder d'ads. Un Français, il me semble, il voit en moyenne 12 000 ads par jour. C'est énorme. Donc, forcément, C'est 4000.
J'avais entendu dire que c'était 4 pubs, parce que ouais, 4000 pubs par jour, je crois, 4 ou 6 000. 12 000, je crois, ça me paraît, c'est peut-être les Américains. Mais en France, je crois que c'était 4 ou Bah, 6. moi, il me semble que j'avais trouvé la stat, c'était 12 000. Ok. Et peut-être que ça prend en compte pas seulement les ads que tu vois, par exemple, sur Insta et sur Meta, mais aussi tu vois, sur TikTok, sur les autres plateformes, dehors, sur les affiches, sur plein de Ah, bah, trucs. Là, par exemple, ici, tu vas sur Dubaï, quand tu vas direction Dubaï Mall, tu as des affiches, tu vois, sur les autoroutes. non, ça en a partout. Il y a vraiment des pubs partout. Vraiment des pubs partout. Et je pense qu'en vrai, c'est pour ça que les gens, il faut vraiment faire une ad qui ressemble pas à une ad. Parce que si tu fais une ad comme tout le monde, en mode Mm. studio, et tu parles directement de ton offre, les gens, ils crament ça, ils se disent, il va me vendre un truc, et du coup, ils s'en vont. C'est pour ça, il faut pas que ça ressemble à une ad. C'est pour ça que, tu vois, tout ce qui est micro-trottoir, UGC, etc. Pourquoi ça cartonne? Parce qu'on dirait pas une ad. On dirait un contenu organique. On dirait un post cool, ah, c'est drôle. C'est pour ça que ça marche bien. Et du coup, si on revenait aux deux règles, c'est généralement une créa, il faut pas que ça ressemble à une ad. Et aussi, il faut que ce soit ultra spécifique. Ça, c'est ce que j'ai remarqué avant la mise à jour d'Andromeda. Maintenant, ça a été amplifié. Faut que tu sois Mm. plus spécifique qu'avant, tu vois. Mais attention, faut pas non plus être trop spécifique. C'est aussi à certains, parce que certains, ils comprennent pas trop ce que je veux dire. Genre, dans le spécifique, c'est en mode les mots que dit ton avatar, tu les réutilises dans la. Tu vois, par exemple, tu prends tous les clients, tu les colles, tu regardes les mots qu'ils disent, les expressions qu'ils disent, etc. Tu les réutilises dans ta ad. Et du coup, ça, il va s'en servir Meta pour les attirer. Mm. Par exemple, scaler. Scaler, tu vois, c'est un mot que c'est les entrepreneurs, même que les business en ligne, tu vois, ils disent ça. Scaler un business. Tu vois. Ouais, quasiment. Bah, c'est un peu le terme de Mathis Clouet, quoi. Enfin, je trouve que c'est Mathis Clouet qui a, on va dire, bien démocratisé ce mot-là. Et du coup, ce qui fait que bah, tous les entrepreneurs type coach, agence en ligne, etc., bah, ils se reconnaissent dans le mot scale. Mais tu vois, quand tu parles d'un TPE, PME, bah, pour lui, c'est plutôt En vrai, développé. eux aussi, mais c'est plutôt ceux qui sont branchés, tu vois. Ouais, Ceux c'est qui jeune. suivent en ligne et tout. Scaler, ils savent ce que c'est. Mais eux, tu vas plutôt dire développer votre activité, un truc comme ça. Même aussi, tu vois, les petits coachs, enfin, les coachs qui sont pas très sur Internet, etc. Tu as une tranche d'âge 40 et plus. Eux aussi, dire scaler, c'est pas forcément le C'est pas dans wording leur- qu'ils utilisent. En fait, il faut se dire qu'une niche, c'est comme une pièce. Tu vois, c'est une Mhm. pièce de personne, etc. Et donc, chaque niche a une pièce et chaque endroit, en fait, chaque pièce, c'est des gens qui ont le même intérêt. C'est-à-dire que maintenant, avec cette mise à jour d'Andromédia, dis-toi que en fait, ces pièces-là, en fait, ils sont divisés limite. Ok. Les gens sont répartis en fonction de leurs problématiques spécifiques et aussi genre, et aussi genre de leurs besoins, quoi. Mais c'est ça le plus important. C'est vraiment ce que j'ai remarqué, c'est il faut vraiment faut vraiment actionner la créative et la scopie sur le fait d'appuyer sur les besoins. Faut maximiser ça. Et c'est pour ça que à ce moment-là, faire de la scopie, ça devient encore plus important. Et j'ai même l'impression maintenant que tout ce qui est statique, etc., ça performe beaucoup moins bien parce qu'en termes de variantes, avant, tu pouvais faire une variante, tu avais une app qui fonctionnait bien avec la couleur rouge, tu fais une variante avec la couleur verte, maintenant, avec Andromeda, ça ne marchera plus du tout ça. Donc, il faut Ouais, en vraiment. fait, Maintenant, ça se joue plus sur ça. Ouais, ça ouais. se joue plus sur ça. Avant, on scalait beaucoup sur la créa. En Mhm. vrai, tu peux toujours le faire en soi. C'est pas noir ou blanc en soi. Ok. Parce que, par exemple, tu as une créa, elle marche bien, tu spends, je sais pas, 500 euros par jour. Tu peux très bien la scaler ensuite pour aller taper différentes audiences, etc. Avant, tu vois, pour la scaler, tu prends la ads, tu dépenses, imaginons, 500 euros par jour dessus. Tu la copies dans dans un autre ensemble de publicités, tu mets une autre audience, je sais pas, tu mets du lookalike, ça Mhm. scale bien, tu la mets dans une autre campagne, enfin dans un autre asset, et tu scales comme ça. Et après, ensuite, tu augmentes le budget dans chacun. Tu faisais comme ça. Maintenant, ça se fait encore, ça se fait toujours, ça marche toujours, c'est juste que c'est un peu moins performant, quoi. C'est juste ça. Ok. Mais ça reste quand même une technique qui marche. C'est juste que, oui, c'est ça, en fait. Il faut que quand tu testes des nouvelles ads, ou quand tu veux chercher une nouvelle adwineuse, il faut que les différentes créas que tu testes, il ne faut pas qu'elles se ressemblent. Il faut qu'elles soient le Mhm. plus différentes les unes des autres. C'est ça qui va maximiser tes chances d'aller chercher vraiment un avatar très spécifique et d'avoir une adwineuse, quoi. Ouais, ça, c'est un truc que j'avais vu même au niveau des vidéos, apparemment. Ça, je suis curieux d'avoir ton Après, avis. Ouais, je m'excuse de te couper, mais et toi. tu vois, les statiques, en vrai, ça marche, hein. Ça marche encore. Mais c'est pas ce C'est qu'elle juste dit. que les statiques et la vidéo, chacun ont des avantages et chacun ont des inconvénients. La statique, c'est bien si tu veux vraiment attirer du clic. C'est vraiment Mhm. excellent. Parce que la statique, il n'y a pas beaucoup d'infos. Tu as une petite headline, tu as deux, trois petites infos, mais tu n'en sais pas plus. Du coup, tu crées de la curiosité et les gens, ils cliquent. Par contre, c'est pas forcément des gens qui sont qualifiés. C'est ça le bémol. Mais la vidéo, c'est bien parce que les gens, en fait, ils sont qualifiés, tu les qualifies énormément avec le script, avec ce que tu dis, avec ce que tu mets dans le montage, dans le tournage. Du coup, tu les qualifies énormément. Mais forcément, tu as un peu moins de clics par rapport à la statique. Le but, c'est un peu de mixer les deux. Même si en vrai, majoritairement, il faut faire majoritairement
De la vidéo, bien sûr. Non, la vidéo, c'est. Enfin, là, par exemple, nous, quand on lance des quiz, moi, je les conseille. Enfin, la statique, c'est intéressant pour voir si le quiz marche, par exemple, dans un premier temps, tu vois, pour voir ce que ça donne au niveau des conversions, etc. Mais au niveau des leads, moi, nous, on a toujours eu des leads qui n'étaient pas très quali lorsque ça venait des statiques. Par contre, lorsque ça vient des vidéos, bah là, ça n'a rien à voir, vu que le prospect passe plus de temps avec toi et tu peux, bah, en fait, c'est comme si tu lui parlais directement via la vidéo. Donc, c'est hyper intéressant, surtout bah, maintenant avec Andromeda, si tu dois encore plus appuyer sur leurs besoins, sur leurs problèmes. Et bah, là, ça cartonne bien, quoi. Donc, c'est quoi, toi, selon toi, c'est quoi là, les erreurs vraiment? Les 3 erreurs, ou je sais pas, 3-4 erreurs à vraiment pas faire avec Andromeda, sinon ça te nique complet, quoi. Je te coupe 2 petites minutes pour te dire que si tu veux ta structure de quiz funnel complètement gratuitement, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Allez, on retourne à la vidéo. Je pense déjà le premier, c'est d'être trop vague. Si tu es Ok. trop vague en fait dans ta créa, tu vas t'adresser à personne. Et du coup, après, ça dépend en vrai. Parce que là, les règles que je vais vous donner, les erreurs que je vais vous donner, ça dépend aussi du spend, combien tu spends. Parce que cette question de faut pas être trop vague quand tu spends entre, allez, disons, entre du début, donc from scratch à 10, 15K, voire même en vrai, ouais, 30K, il faut que tu sois spécifique, pas trop vague. Mais après, tu arrives à un certain niveau où du coup, il faut que tu ailles chercher du broad. Et donc, il faut que tu sois moins spécifique. En fait, c'est vraiment, je sais pas si tu vois l'image du même, où c'est ici un mec débile, ici des mecs smart. Tu vois, ça fait la courbe comme ça. Ouais, je vois, ouais. Et ici, les mecs smart. Et du coup, en gros, c'est ça. C'est au début, si t'es vague, au début, ça marche pas. Mhm. Tu vois. Faut que tu sois spécifique de malade. Et après, en fait, et tu vois, enfin, si t'es vague au début, bah, ça marche pas. Après, plus tu avances et plus tu vas chercher du broad. C'est assez contre-intuitif. Parce qu'après, en fait, quand t'as poncé tellement ton marché, tu as des ads où tu t'as spend 5, 10, 15K. Moi, par exemple, au total, je pense, dans toutes les ads que j'ai fait, j'en ai facilement 10 créas dans lesquelles on a spend plus de 15K, tu vois. Ok, c'est ouf en vrai. C'est Ouais. énorme sur le créa. Ouais, ça, c'est vraiment nice. Du coup, ça veut dire que ouais, ça fait vraiment un impact positif. C'est ce que je cherche, ouais. Mais tu vois, en fait, ça dépend du spend. Mais si je pars du principe de quelqu'un qui spend moins de 30K par mois en ads, je dirais, ouais, sois spécifique le plus possible. Essaye de prendre en compte tous tes clients. Essaye d'aller sur Mhm. Reddit aussi, c'est super intéressant. De regarder comment ils parlent, leur wording et tout. Et d'utiliser ça dans tes ads. Aussi, utiliser, tu vois, le site que tu m'avais recommandé là. Non, sur le Answer, public. ouais, de public. Ça, c'est bien. Parce que ça, tu vois, ça te donne les questions que les gens mettent sur Google. Et du coup, tu C'est peux nice. utiliser ça pour faire un hook. Tu peux, parfois, tu vois, c'est peut-être une question qu'ils vont poser sur Google. En fait, il s'avère que c'est une objection. Mhm. Et toi, tu peux en profiter, tu la mets dans ton ads. Et en fait, justement, ils sont en mode, ah ouais, mais c'est exactement ce que je ressens. Ils parlent à moi, quoi. En fait, il faut que les gens, quand tu écris ton ads, il faut que les gens ils aient l'impression que tu les appelles par leur prénom. Tellement ça s'adresse à eux, tellement c'est émotionnellement ciblé à eux, tu vois. Ah, je vois Donc, bien. ouais. Ça, c'est la première heure. Après, Mhm. la deuxième, c'est vouloir faire des créas qui sont trop similaires. Ça, je Maintenant, vois ouais, encore beaucoup de gens qui font trop de créas trop similaires. Faut vraiment, quand je dis tu vas faire des concepts différents, des angles différents et tout, faut que ce soit vraiment différent. Que ce soit dans l'idée, du coup, dans l'angle, le bénéfice que tu veux mettre en avant et tout, mais aussi dans le corps de pub, le hook, la manière de formuler, etc., la manière de tourner. Je sais pas, par exemple, la numéro 1, ça peut être, je sais pas, un micro-trottoir. Tu leur dis, oui, voilà pourquoi il faut utiliser cet outil-là, pourquoi il est cool, machin. Il permet de gagner du temps. Mhm. Et je sais pas, dans la ad numéro 2, tu viens, tu le tournes en mode de plutôt sur le FOMO, il y a plein de personnes qui sont en train d'utiliser cet outil, il est tendance, etc. Et tu tournes ça en mode UGC, je sais pas, qui est facecam et qui parle de ça. En fait, il faut vraiment que ce soit très différent et pour tester vraiment. Et être spécifique. Être spécifique parce que tout le monde, chaque personne qui vend une offre sur Internet, au final, elle a une offre qui résout des problèmes. Elle résout pas qu'une seule problématique. Enfin, elle résout une grosse problématique et Il y des en a pas. sous-problématiques. Et du coup, elle permet d'avoir tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice. Le but, en fait, de faire en ads, c'est de, tu vois, moi, j'aime bien utiliser l'analogie du pont. Mhm. Tu as ta niche et tu as ton offre. Et le pont, en fait, c'est le marketing. C'est la ad, si tu veux aussi. Marketing ad, au final, c'est la même chose. Et du coup, pour les gens qui sont à l'extrémité du pont, là où ils sont dans la niche, avant qu'ils viennent acheter ton offre, il faut que tu les fasses passer par ton pont. Et tu vois, si tu as déjà regardé des ponts en France, tu vois, il y a des ponts où il y a seulement le passage piéton, seulement pour Mhm. les piétons. Il y a des ponts aussi où tu peux aller avec le train. Il y a des ponts où tu peux aller avec la voiture. Il y a des ponts où tu peux aller avec le vélo. Et là, le but, toi, dans ton marketing, c'est trouver un bénéfice, un angle pour les faire passer de là où ils sont, la niche, à l'autre bout du pont. Et tu vois, en fait, c'est un angle. Par exemple, il y a certains, ils vont se dire, oh, je vais prendre la marche parce que tu vois, il y a une belle vue, comme ça, je peux bien voir le truc, etc., pour prendre des photos. Tu as d'autres, ils vont dire, oui, je vais prendre la voiture parce que j'ai une voiture, etc., parce que c'est plus rapide. Ouais. D'autres qui veulent prendre le train parce que c'est écolo, blablabla, etc. Vélo pareil. Tu vois? Ouais, je Et en vois. fait, c'est ça le but au final. C'est vraiment, tu prends un truc, un bénéfice en particulier, tu essayes de faire le pont entre ta niche et ton offre. C'est ça, en fait, le marketing au final. Non, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, tu parles du fait d'être hyper spécifique. Et en fait, ça me fait penser à un truc que Yomi Denzel, justement, fait depuis peut-être 1 an et 1 an et demi. En fait, c'est qu'il a tellement séché sa cible chaude et tiède
que maintenant, il part sur du broad. Du coup, ça veut dire qu'au début, ses ads et ses vidéos sur YouTube, elles étaient ultra spécifiques. C'est e-commerce, 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 plein de techniques pour lancer son business, etc. Enfin, déjà, il est passé de l'e-commerce, qui est ultra spécifique, à lancer un business. Donc là, on commence déjà à taper un peu de broad. Et là, maintenant, avec ces nouvelles vidéos, la vie 24 heures dans la vie d'un millionnaire qui fait 1 million par mois, je sais pas quoi. C'est du ultra broad, mais c'est pour aller chercher encore plus de nouvelles personnes et d'audience froide. C'est ça. Et c'est pour ça que je disais que, justement, au début, il faut que tu sois super spécifique, mais après, une fois que tu as poncé le marché, poncé ta niche, ensuite, après, tu vas aller chercher du broad, tu vas aller chercher plus large. C'est pour ça que, mais par contre, au début, il faut quand même être spécifique. Il faut être vraiment très spécifique jusqu'à un moment où en fait, tu casses le spend ou tu vois même si en fait, tu continues à spend, mais les coûts, ils explosent. Là, ensuite, il faut aller chercher plus large, quoi. Parce qu'en fait, si les coûts par acquisition, ils explosent, si imaginons tu as une as winneuse, tu as spend. Ça, c'est un cas qui arrive souvent. Moi, c'est ce que j'ai remarqué chez mes clients. C'est tu spends 1-2K. Et après un moment, du coup, 1-2K, la ads, elle est bien. Du coup, tu as un bon CPL, tout ça. Et après, bam, les coûts, ils explosent. En fait, ils explosent parce que Meta n'arrive plus à trouver des gens qui sont pareils dans la cible que tu touches en fait avec ton ads. Et du coup, pour les chercher, ils galèrent beaucoup plus. Et du coup, les coûts, forcément, ils explosent. C'est normal. Mais ça peut être pour plusieurs raisons. C'est soit, par exemple, tu es trop direct, du coup, tu n'arrives pas à t'adresser à l'ensemble de ta niche. Parce qu'il y a plein de gens qui disent ah ouais, mais moi, j'ai poncé mon marché, j'ai poncé ma niche et tout. En fait, non, tu es trop direct. Tu es trop direct. Du coup, tu parles qu'avec les leads qui sont chauds dans ta niche. Tu ne parles pas avec ceux qui sont froids. Parce que, faut le dire la vérité, la plupart des gens, la plupart des niches ne sont pas saturées déjà. Ça, c'est n'importe quoi. Et même, en vrai, pour que tu passes le tour de ta niche, etc., c'est long. Faut vraiment spend. Vraiment spend, tu vois. Il y a toujours des nouveaux entrants et des nouvelles personnes il y aura toujours des nouveaux entrants, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Mais il faut vraiment spend. Non, clairement. C'est pas parce que tu as juste parlé avec les 2-3 leads qui sont chauds dans ta niche et que du coup, après, tes coûts, ils explosent, que forcément, tout le monde est. Enfin, que c'est bon, ta niche, elle est trop petite. Non. C'est juste, en fait, il faut que tu apprennes à parler aux gens de ta niche qui sont plus connes. Et ça, c'est vraiment tout un art aussi. Ça, c'est beaucoup plus dur. Mais si tu sais le faire, tu sais faire aussi beaucoup d'argent derrière. C'est justement, et là je vais venir aux différentes solutions, tu vois, avec Andromeda. Déjà, la solution que tu as dit, c'est être ultra spécifique. Ça c'est un peu une règle globale, mais qui s'applique encore plus aujourd'hui. Mais je me dis, en fait, avec Andromeda maintenant, le fait d'avoir un quiz funnel ou du coup un quiz en mode tunnel de vente, c'est d'autant plus intéressant, surtout que via Andromeda, il faut cibler davantage les besoins et les problèmes des gens. Et via le quiz, on peut récupérer toutes ces datas-là et pour par la suite avoir des angles marketing qui sont encore plus performants et avoir un message qui est 10 fois plus impactant et qui parle 10 fois plus à la cible, en fait. C'était ça que j'étais en train de me dire là. Non, je suis 100% d'accord. Et même ça, il y a beaucoup de gens qui laissent ça et c'est vraiment sous-côté. Même chez moi, tu vois, chez des gros clients, etc., qui font rentrer vraiment beaucoup de clients, beaucoup de leads, surtout avec les 5 days, ça c'est exceptionnel. Parce que les 5 days, oui, ça permet de faire beaucoup d'argent, mais aussi, l'autre conséquence qu'il y a, c'est que ça permet de faire rentrer beaucoup de leads. Beaucoup de closing, tu attires beaucoup de gens de ta cible. Et donc, forcément, derrière, ça te donne énormément de data. Et la plupart, tu vois, ils utilisent, ça c'est généralement les débutants et même les avancés. Ils n'utilisent pas. T'as dit quoi? C'est des opt-in classiques où ils demandent juste le prénom et email, quoi. Ils demandent pas plus d'infos. Ouais. Et surtout, ils n'exploitent pas ça. Les informations ensuite qu'ils vont tirer, ils n'exploitent pas assez pour ensuite dans les ads, dans le marketing. Alors qu'en fait, ça peut être super fort. Parce que tu arrives à bien sous-catégoriser des sous-avatars que tu as, leurs problématiques spécifiques, comment ils parlent, plein de petits trucs comme ça qui fait que toi, tu peux les toucher plus facilement. En fait, au final, le game, le 20-80, c'est juste comprendre sa cible, quoi. C'est juste ça. Et mieux tu la comprends, plus tu seras apte à bien lui parler et plus tu pourras l'inciter à passer à l'action et elle convertira beaucoup plus facilement derrière. Et j'ai l'impression que c'est pour ça aussi que Meta a fait la mise à jour sur Andromeda, tu vois. C'est avec Andromeda, c'est pour vraiment inciter les gens à être beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus créatifs et proposer des solutions qui permettent vraiment de résoudre les problèmes des gens, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant qu'ils aient mis ça en place. Et je pense qu'il va falloir, par contre, je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes, toi, là, je vois Timothée Moirou, etc., en France, qui ont commencé justement à mettre en place des quiz pour récolter un maximum de data, pour par la suite pouvoir créer plein d'ads avec des angles différents et pour tout cartonner sur leur prochain lancement ou tout simplement via des VSL plus tard. Donc, je pense qu'il y a un gros enjeu là actuellement à récupérer beaucoup de data sur les leads pour vraiment comprendre tous les comment ça s'appelle, tous leurs problèmes, tout ce qu'ils ont déjà essayé, parce qu'en soi, les ads, c'est vraiment, pour moi, une ad, ça fait vraiment 80% du boulot, quoi, quasiment. Le funnel, après, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour encore plus les qualifier, encore plus facilement les convertir. Mais si tu arrives vraiment à comprendre ce qu'ils ont essayé, imagine, tu commences une ads, ouais, tu as peut-être essayé machin chouette, du coup, c'est pour ça que tu n'arrives toujours pas à perdre 12 à 18 kilos. Enfin, la personne, elle va se reconnaître directement si elle a essayé cette solution-là et tu captes déjà beaucoup plus facilement son attention. Ouais, après, ouais, par contre, c'est pas forcément le disant de cette manière-là, tu vois. Oui, je dis direct. Tu peux le dire parce que moi, ce que j'ai remarqué, le fait de
faire les ads un peu en mode tu es X, Y, Z, tu as ce problème, tu as ça, et du coup, tu as testé ça. En fait, c'est pas trop comme ça en fait que tu vas les attirer, c'est plutôt par rapport à. Oui, en fait, tu vas les attirer par leurs problèmes. Et tu vas être très très rapide sur ça. Tu vas très vite transitionner vers la solution. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu cites leur problème, quand tu cites le problème de ton avatar, ils t'écoutent. Mais pourquoi ils t'écoutent? Parce qu'inconsciemment, ils se disent, tu as peut-être la solution. C'est comme quand tu vas chez le médecin. Quand tu vas chez le médecin, il te dit, est-ce que tu as ça? Tu as un problème ici, là, ici, machin, etc. Tu l'écoutes. Parce que tu te dis, il va me donner la solution là. Ouais. Et même Et- dans le monde dans lequel on vit, on veut tout instantané. Donc, Ouais. ce qui fait que, OK, tu viens, tu lui dis par telle problématique spécifique, et ensuite, après, tu transitionnes très vite vers la solution. Et sur comment, justement, la solution, elle peut l'aider à avoir du coup, ce qu'il désire, le truc spécifique qu'il désire, tu vois. Situation désirée. Et après, tu Et expliques pourquoi, tu prouves, et ensuite, tu mets un call to action, quoi. En vrai, généralement, c'est juste ça. Mais c'est pas le script classique qu'on voit. Parce qu'en fait, ça marchait très bien, mais maintenant, ça marche plus trop parce que tout le monde fait ça. Plus, les gens, en fait, ils veulent tout plus vite maintenant. ouais. C'est genre, si tu sais le problème, transitionne directement vers la solution. En quoi la solution, elle peut l'aider à atteindre son objectif. Tu prouves ça ensuite, tu mets de la preuve, et après, tu mets un call to action. Call to action, urgence, et deuxième call to action, et voilà quoi. En fait, tu as donné une bonne structure de ads pour ceux qui vont regarder la vidéo là, prochainement. Ouais. Là, ils peuvent vraiment Ouais, c'est faire des structure. tasks. Ouais. Après, ça va jouer sur les mots, quoi. Ça va jouer beaucoup sur les mots que tu utilises. Il n'y a pas de template. Moi, enfin, je n'utilise pas vraiment de template. Parce qu'il y a des gens qui utilisent des templates, mais maintenant, avec la mise à jour d'Andromeda, c'est la pire chose à faire maintenant. Que si tu fais Ouais. un template, du coup, tu vas faire la même chose pour toutes les ads, la même structure pour toutes les ads. C'est Et du coup, Andromeda, en fait, tu l'aides pas du tout. Tu l'aides pas du tout à faire son taf, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis pas fan des templates, ouais. Surtout qu'il y a ce que j'avais vu aussi, et c'est que maintenant, avec Andromeda, tu vas plus. En fait, Meta va plus regarder à l'instant T l'action que la personne fait, mais elle va regarder pour cibler les actions que la personne a faites, par exemple, 10 jours auparavant. Du coup, en fonction de ce que la personne a fait 10 jours auparavant, si elle a fait des recherches sur de la perte de poids, etc., sur Instagram, et elle lui mettra en fait des ads perte de poids. Alors qu'avant, c'était à l'instant T, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir une ads qui popait sur la perte de poids alors que tu n'as pas besoin de perte de poids. Tu vois. Donc, en fait, le ciblage devient encore plus spécifique, même du côté de Meta, si on fait des bonnes ads en fait, dès le début. Quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Clairement. Et Meta, c'est une régie publicitaire qui est très intéressante, qui tire plus profit et qui est plus stable aussi par rapport aux autres régies. Parce que moi, avec mes clients, vu qu'on spend énormément, on spend pas que sur Meta, on spend sur Meta, TikTok, Snapchat. Et ce qu'on a remarqué, Meta, c'est le plus stable. C'est vraiment la plateforme la plus stable. TikTok, c'est assez trend. C'est normal. Les gens qui vont là-bas, ils cherchent de la spontanéité, ils cherchent quelque chose qui est assez rapide. Donc, tout ce qui est un peu, quand tu reprends un concept, quand tu reprends d'une trend et tout, sur TikTok, ça peut marcher super bien. Sur Meta, peut-être un peu moins, mais ça peut quand même marcher sur Meta. Et Snap aussi, pareil. Donc, tout ce qui est un peu contenu organique, etc., ça marche très bien aussi sur ces plateformes-là. Ouais. En fait, Meta, ce qu'ils ont voulu faire avec Andromeda, c'est peut-être se rapprocher un peu plus du format Google Ads, où tu vas avoir des prospects qui vont être beaucoup plus qualifiés. Parce que Google Ads, c'est tout simplement, tu mets je veux acheter une nouvelle voiture, tu as toutes les pubs dans des C'est des prospects déjà chauds, quoi. Andromeda, vu qu'il regarde 10 jours avant ce que la personne a fait, je crois que c'est 10 jours à peu près, vu qu'il regarde toutes les actions que la personne a fait 10 jours avant sur Facebook, Instagram et tout ce qui va tourner autour de Meta, et ça permet d'avoir des prospects qui sont quand même relativement beaucoup plus quali, quoi, à terme. Donc c'est intéressant ça aussi à comprendre. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça va juste nous aider encore plus à avoir des leads plus qualifiés. Parce que maintenant, en fait, ils ont ajouté cet aspect-là en plus de ces recherches-là, etc., comme tu viens de dire. Ouais. Donc c'est vrai, c'est une grosse mise à jour. Et en vrai, pour bien l'utiliser en soi, cette mise à jour, il faut vraiment comprendre un maximum son avatar client, tester plein d'angles différents. Et c'est comme ça, en fait, et plein de concepts. Et c'est comme ça, au final, que tu vas pouvoir bien dompter, on va dire, cette mise à jour. Donc en vrai, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter toi, sur Andromeda ou si c'était bon. Non, c'est bon, ouais, c'est good. Ok. Mais en soi, à ce moment-là, on peut arrêter la vidéo là.